Bien avant que ne s'élève le royaume de Congo d'Iatotila, sur les terres baignées par les eaux du fleuve Zadia-Mwaza, un enfant naquit en l'an 1380. Son nom, Nimi Alukeni, fils du puissant Nimi Aziga, qui fut Fumupu de Siavungu, un royaume situé sur la rive droite de Zadi à Mwanza, le fleuve Congo, près de l'actuelle ville de Matadi, en République démocratique du Congo. Lukeni Lwa Sanza, sa mère, était la fille de Fumupu Saku, l'eau de l'état de Bata, situé à l'est de Zadia Akwilu, près de Zadia Kwango, et la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Angola d'aujourd'hui. La mère de Nimi Lukeni, Lukeni Lwa Sanza, est la petite fille de Mamapuku Suku, l'une des ancêtres mères du peuple Basundi, descendant du clan Panzu. Issu d'une lignée illustre, Nimi Alukeni est pourtant un prince cadet. Trop jeune pour hériter du trône, son ambition grandit dans l'ombre. La politique extérieure de son père consiste à conquérir, puis à dissoudre des États environnants, y compris les États voisins de Siakwilu et Pembakasi. Zimba Avembakuvu, mort en 1506, était le petit-fils de Nimi Alukeni, fondateur du royaume Congo. Nimi Alukeni fut un homme courageux et un bon guerrier. Un jour, sa mère eut une altercation avec un passant. D'un air moqueur, celui-ci lui demande si elle se prend pour Fumu Akento, la mère du Fumu Punimi Aziga. Elle s'en plaint à son fils. Nimi Alukeni, envahi par la rage à cause de l'humiliation que venait de subir sa mère, lui promit qu'elle serait en effet mère d'un Fumupu, car il sera un jour Fumupu d'un grand royaume. Un royaume plus grand et plus prospère que celui de son père. Étant le plus jeune fils du roi, Nimi Alukeni ne voyait aucune possibilité de régner sur l'état de Vungu. C'est ainsi qu'il quitta le territoire de Vungu avec ses partisans. Il s'établit près d'un gué stratégique, fortifie ses positions et impose un péage à ceux qui traversaient Zadia Mwanza, le fleuve Congo. Un jour, une de ses tantes enceintes tente de passer sans payer. Cette dernière pensait être exemptée du péage en raison de son rang. L'altercation dégénère. Dans un acte irréparable, Nimi lève la main et change à jamais son destin. Ce crime était impardonnable car cette dernière était enceinte et était la sœur du roi. Craignant l'inévitable colère de son père, mais soutenu par ses partisans, Nimi Alukeni traverse le fleuve Zadia Mwanza avec une armée. Il marche vers le sud, vers la terre promise où il fondera son royaume. Ainsi débute l'épopée du royaume Congo d'Iatotila, entre le début du XIVe et le XVe siècle. Nimi Alukeni, conquérant visionnaire, brise les règles pour forger un destin. Héros légendaire, brutal et conciliateur, justicier et dominateur. Nimi Alukeni reste l'incarnation même de la force sacrée, celle qui transforme les traditions pour créer un monde nouveau. Le prince Nimi Alukeni, redoutable guerrier et conquérant, portait en lui plus qu'une ambition, un feu ancien. Il se détourna de ses attaches, brisa les chaînes du passé et renia l'ordre établi. Il devint un pouvoir à part, incompréhensible pour les anciens. Et sur les cendres de l'ancien monde, il érigea une nouvelle société, une société de crainte et de loi. Dans les terres du Sud, il s'installa sur un mont sacré, Mongo Wakaila, le mont du partage, non loin de Banza Congo. De là, il envoyait ses capitaines en mission, soumettant chaque province, chaque cœur. C'est sur un autre sommet, Wakumba Goudi, qu'il installa sa capitale, Banza Congo. Cette ville sera appelée Congo Diagunga, Congo de la cloche, au temps du christianisme, puis Sao Salvador, par l'un des Tinous et les Portugais. Ce jour-là, le prince Nimi Alukeni devint roi. Il devint Tinou. En fuite avec ses partisans, il conquiert la région actuelle Banza Congo en Angola. Il installa une cour de justice, Bassia Kanu, à la fois respecté et craint, à Pemba, la première région conquise. Il accomplit un exploit militaire en éliminant tous ses rivaux et réussit à s'imposer sur la capitale du futur royaume Congo. Il conquit la région de Pangala, autrefois dirigée par Fumu Mambala, et se fixa sur une hauteur, non loin de la région appelée Congo. Cependant, Nimi Alukeni ne faisait pas l'unanimité auprès des habitants de Pangala. Ces derniers contestent son pouvoir auprès de Mamadi Goki, le traitant d'usurpateur. Mais régner ne suffisait pas. Le pouvoir dans la tradition Congo,
se partageait entre l'épée et l'esprit. Nimi Lukeni, aveuglé par sa conquête, méconnut les liens sacrés entre les vivants et les ancêtres. Il ignora les détenteurs des rites et des semailles. Alors les esprits grondèrent. Un jour, il fut saisi de convulsions. Il tomba. On dit qu'il perdit la raison. Il devait ainsi solliciter une coopération rituelle auprès de Fumu Pumambala, qu'il avait autrefois offensé. Ses proches se précipitèrent vers le Vumbi sacré, Fumu Pusaku Nevunda, le grand prêtre, celui qui ouvrit les narines de l'univers. Celui-ci refusa d'abord de les suivre, qualifiant leur acte d'intrusion. Après supplication des proches de Nimi Lukeni, il consentit à les accompagner auprès du roi. Le roi reconnut l'autorité de Fumu Pusaku, Nevunda Mambala, et confessa implicitement la cause de son mal. Il lui demanda de le frapper avec Sessa, la queue de buffle, pour que ses convulsions cessent. Par ses prières et l'aspersion de l'eau rituelle, l'ordre fut restauré. Le pouvoir de Nimi Lukeni fut enfin reconnu par les Bakulu, et il retrouva l'équilibre. Et c'est ainsi que les ancêtres reconnurent en Nimi le roi véritable. Fumu Pusaku Nevunda devait reconnaître l'autorité de tout roi avant son règne. Le pouvoir des Bakongo est double. Il est feu et sagesse, violence et justice. Nimi Lukeni incarne cette dualité. Il n'est pas seulement roi par l'épée, mais aussi par la bénédiction de la terre et des ancêtres. Il règne avec la puissance du guerrier et la sagesse de l'alchimiste, garant de bonnes relations entretenues avec les Bakulu, ancêtres saints, et les Bankukunyungu, les ancêtres divinisés et aussi avec la terre. Dès lors, toute personne qui croisait son chemin s'inclinait, même dans les forêts profondes, car son nom, Nimi Lukeni, portait désormais la légitimité du ciel et du sol.